Allez, bonjour chers camarades, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play de Turtles in Time, sorti en 1992 et qui est l'adaptation du jeu d'arcade du même nom. Et oui, adaptation et non pas portage proprement parlé, parce qu'il y a quand même pas mal de différences. Nous avons le choix entre 4 personnages, je vais prendre Michelangelo, ça a toujours été mon préféré Michelangelo, tout simplement parce qu'il fait du nunchaku, et moi le nunchaku j'ai toujours trouvé ça cool. Y avait-il plus cool dans les années 90 que le nunchaku? Et donc nous nous retrouvons dans le premier niveau iconique, dans le sens où il s'est fait connaître notamment grâce à la cassette vidéo Super Nintendo, hein, souvenez-vous. C'était un faire-valoir de la console, notamment pour les zooms, l'exploitation donc ce fameux mode 7. Alors comme vous l'avez vu dans les options, vous pouvez modifier la façon de faire des dashs dans cet épisode, soit en appuyant 2 fois vers avant, ou soit en laissant le système automatique. C'est pour moi, je vais mettre les pieds dans le plat, le seul défaut de ce jeu. Car pour le reste, c'est un beat'em all quasi parfait, à mon avis. Mais c'est vrai que de ce point de vue-là, la version Mega Drive est meilleure, puisque le dash s'active en appuyant sur un bouton, et honnêtement, c'est quand même très pratique, notamment pour réaliser des glissades. Voilà. Après, je ne vais pas débattre pour savoir quelle version est la meilleure. Je pense que c'est assez objectivement la version Super NES. Voilà. Je joue à contre-emploi aujourd'hui. Mais que ce soit en termes de level design, de musique, même d'ambiance, eh bien la version Super NES me paraît largement supérieure. Mais je trouve les contrôles de la version Mega Drive bien plus agréables. C'est quand même un point aussi important. Alors pourquoi je joue à ce jeu? Eh bien vous vous en doutez, tout simplement parce qu'il y a une actualité autour des Tortues Ninja. Je ne parle pas de la compile qui sort fin d'année, je parle de Shredder's Revenge. Et oui, Shredder's Revenge. Là, ça commence très très fort, hein, cette partie, je m'en prends déjà plein la gueule. Donc j'ai pu y jouer 10-15 minutes, pas plus, tout simplement parce que je souhaitais me replonger dans cet épisode Super NES, le Turtles in Time. Alors non pas que ce soit la seule inspiration de Shredder's Revenge, loin de là. Le jeu est notamment tiré de Manhattan Project, du fameux arcade game là. Mais il me semble que, tout simplement de par sa popularité, eh bien c'est l'épisode dont l'aura est la plus grande. Je formulerai comme ça. Premier boss, qui est une formalité. Alors d'une manière générale, hein, dans ce jeu, les boss ne sont pas trop difficiles. Alors attention, hein, je mets des guillemets, mais je dirais qu'à part le boss du monde préhistorique, à part évidemment le boss final, bon, on peut certes perdre une vie de temps en temps, mais enfin c'est pas le plus dur. Non, le plus dur je trouve, ce sont les PNJ. Et surtout le fait qu'ils se déplacent toujours en groupe. Comme, alors vous allez me dire, comme dans tous les beat'em all, oui c'est vrai. Mais je trouve que dans ce jeu-là, la gestion de groupe est prédominante, d'autant plus importante. Donc il va falloir faire très attention. Ne pas hésiter à utiliser les attaques aériennes pour faire le ménage. Ou alors les rushs. Voilà. Pour la petite référence. Et Turtles in Time, c'est d'abord un jeu hyper dynamique et fun. C'est sa grande force, avec son level design, mais on y reviendra plus tard. Alors ces petits ennemis là, ils sont insupportables. Voilà, comme dans tous les beat'em all, les petits ennemis sont les plus casse-couilles. Excusez-moi pour l'expression. Donc il va falloir le plus possible en fait tenter d'attaquer les ennemis en groupe et par grappe, si j'ose dire. Donc ne pas hésiter soit à utiliser ce que j'appelle le marteau pilon, ou alors
les attaques rushées comme ça, les coups de pied. Alors, là je viens de faire l'attaque spéciale, surtout ne la faites pas, c'est involontaire de ma part, mais non seulement elle est pas très puissante, mais en plus elle retire de la vie. Hop, alors vous voyez, ces petits robots là, non seulement, je le disais, ils sont rapides, mais en plus ils sont puissants, hein. S'ils vous touchent, bah, regardez. C'est une vraie saloperie. Les fameuses pizzas, alors vous en avez deux types, vous avez des pizzas, eux ils ont une super allonge, enfin attention, quelques attaques contextuelles aussi. Vous avez les pizzas power up, on va dire, qui pendant quelques secondes vous permettent d'effectuer une attaque spéciale, et puis les bonnes vieilles pizzas pour mettre de la vie. Donc ça s'enchaîne hyper rapidement. On passe d'un boss à l'autre, sans temps mort. Bon, celui-là, vous allez voir, c'est une formalité aussi. Surtout, je trouve que les boss ne retirent pas trop de points de vie. Vous voyez, c'est un petit peu d'ailleurs bizarre. On a l'impression que parfois les PNJ retirent plus de vie quand on se fait toucher, je veux dire. Là, globalement, on a de quoi faire. On peut, entre guillemets, bourriner. Alors, ça va dépendre des boss, mais même si on connaît pas parfaitement bien les patterns, on peut se débrouiller. Déjà, la fin du stage 2. Mais fort heureusement, des stages dans ce jeu, il y en a pas mal. Alors là, vous avez une séquence en skateboard, enfin en skateboard, je sais pas comment ça s'appelle, enfin, je veux dire en skate, en hors-board, je crois que ça s'appelle comme ça, que l'on retrouve aussi sur Mega Drive. Alors pour info, la version Mega Drive est un patchwork, hein. C'est un mélange de la version du premier jeu arcade avec des éléments de Turtles in Time, mais c'est pas le même jeu, contrairement à ce que certains pensent. Bon, on va pas non plus dire que c'est le jour et la nuit, hein, bien sûr. Choper une petite vie, mais il a sa propre personnalité. Son seul souci, c'est que, bon, c'est vrai que le level design est un peu plat, il y a pas mal de recyclage aussi. Attendez, hop là, c'est un passage qui peut être un peu compliqué, voilà. Donc là, c'est l'occasion de récupérer des pizzas, de récupérer des points, parce que comme vous l'avez compris, les points permettent de choper de la vie. Les fameux aliens. Alors moi, en général, je les esquivais parce que je me les ai touchés. Puis j'ai compris que les points sont une dimension à prendre en compte. Tac. Voilà, séquence terminée, on va récupérer la petite pizza et puis on va s'occuper du boss. Donc mine de rien, vous voyez, hein, ça s'enchaîne très rapidement entre le stage, le boss. Avec toujours cette petite introduction, ces petits dialogues. Ça c'est vraiment l'exemple du boss sur lequel on peut s'acharner bêtement et réussir à le battre. Alors, là, j'ai quand même fini par comprendre ces patterns au fil du temps, mais même si vous bourrinez comme un dératé, ça fonctionne aussi. Hein. Bourriner comme un dératé, je ne sais pas si ça se dit. Donc pour en revenir à Shredder's Revenge, eh bien mes premières impressions basées sur 10-15 minutes, encore une fois, sont bonnes, voire très bonnes, mais j'ai quand même des doutes sur le fait qu'il puisse dépasser ce Turtles in Time. Je vous le dis honnêtement, sur un point, ou plutôt sur 2 points même. Le level design, j'en ai parlé, sachant que le level design de ce jeu est une référence. Ah, mais je les déteste, là. C'est une référence pour le genre. Connaissez-vous beaucoup de beat'em all qui ne sont pas chiants après 15-20 minutes de jeu? Est-ce que vous en connaissez beaucoup? Eh bien, c'est l'exploit de ce jeu. C'est qu'on... je déteste quand ils vous retiennent. Est-ce que vous connaissez beaucoup de beat'em all qui ne sont pas chiants après 10-15 minutes de jeu?
Et bien là c'est son cas. On peut le parcourir du début jusqu'à la fin et prendre toujours du plaisir. Bon. Alors, deuxième chose qui m'a fait peur, et là je salue mon camarade Philippe, c'est que apparemment le mode story est extrêmement long. Alors il n'a parlé que du mode story, j'ose espérer que le mode arcade ne fait pas 2 heures, parce que honnêtement, s'il y a bien un genre dont la durée ne convient pas, une durée trop longue, bah c'est bien le beat'em all, honnêtement. Mais ça je vais vous dire, attendez. Là j'ai le feu aux fesses là, les amis, donc je vais faire que des sauts parce que je suis à 2 doigts de perdre une vie là. Ouf. Alors, en plus il y a une pizza juste à côté. Donc oui, je disais que c'était la faute des critiques parce que très souvent, même quand il y a un beat'em all qui ressort, il y a toujours un testeur pour dire gna gna gna, c'est pas assez long. Sans prendre en compte le fait qu'un beat'em all, eh bien, ça se rejoue, ça se ponce, ça se dose en quelque sorte. Donc, peu importe qu'il dure 30, 40 minutes, si on y rejoue, mince, si on y rejoue 10 fois, eh ben, faites le calcul, 40 fois 10, c'est déjà plus la même limonade. Donc moi les 10 heures, honnêtement, enfin les 10 heures, pardon, les 2 heures en ligne droite, ça me fait un peu flipper. Parce que je vous dis honnêtement, hein, je vais pas rester 2 heures sur un beat'em all, hein. Ça c'est c'est juste impossible. Hein. Enfin bon, là je vous parle dans le vide parce que j'y ai pas joué. Donc, mais c'est pour souligner que, à mon avis, ce Turtles in Time est un modèle d'équilibre et ça va être compliqué de faire mieux. Et là encore une fois, je vais passer pour un vieux con. Et je vais vous dire, ça tient aussi au fait que Shredder's Revenge, pour ceux qui ne le savent pas, est jouable jusqu'à 6 joueurs simultanément. 6 joueurs simultanément. Et évidemment, ça va induire des contraintes dans son game design. En fait, tout va tourner autour de ça. Et fatalement, j'ai du mal à croire que le level design soit hyper développé dans ce jeu. Mais allez, je me tais maintenant vis-à-vis de Shredder's Revenge parce que les critiques sont excellentes et pour le coup, elles sont crédibles. Oula, cela. Ils me rendent fou. Alors, peut-être qu'il y a une meilleure technique que les coups de pied sautés pour s'en débarrasser, cela, mais... Donc tout ça pour dire que Turtles Revenge, bah, je le place dans le top des meilleurs beat'em all de la Super NES, très clairement. Alors je sais pas, on pourrait mettre Final Fight 3, on pourrait mettre Rushing Beat Shura, qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore? Au risque de choquer même Undercover Cops, moi je le mettrais bien. Gourmet Sentai, voilà, que j'ai toujours pas mais que j'aimerais choper, que je trouve sympa, mais enfin c'est pas non plus un chef-d'œuvre. Ghost Chaser bien sûr. Allez, donc on aborde ce combat de boss qui, à mon avis, à l'époque, a dû en tromper certains. Je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont dû croire que c'était la fin du jeu déjà. Parce que c'est vrai que généralement, les Tortues Ninja se finissent dans le Technodrome, alors que là, ce n'est juste que le début de la fin. Enfin, que le début du commencement, plutôt. Voilà. Donc c'est hyper bien fait, vous voyez. Je trouve la mécanique super sympa, et limite, je trouve le boss mieux fait que le boss final. C'est à se demander si à un moment donné, ils n'ont pas fait le switch, et si c'était pas ça qui était prévu pour la fin, mais peut-être que je raconte de la merde. Donc là, vous voyez que ma télé a des problèmes d'affichage. Je ne pense pas que ce soit à cause de sa vieillesse, parce que faut savoir que j'ai 3 autres Toshiba du même modèle, et je ne sais pas pourquoi, mais toutes les Toshiba ont ce problème avec les écrans blancs. Donc mes télé Toshiba sont en quelque sorte racistes anti-blancs. C'est une interprétation possible.
Allez, la préhistoire, donc là ça va commencer à se corser les amis. Là ça va commencer à être compliqué. Autant au début, honnêtement, on peut facilement ne pas perdre de vie. Là, il va falloir se concentrer. Non pas que les ennemis soient forcément plus nombreux, mais ils sont plus mobiles. C'est surtout ça. Et en plus, vous avez l'apparition voilà, de ces ennemis-là qui mettent la garde. Ils sont particulièrement agaçants dans la version Super NES parce que je vais en revenir au dash. L'avantage du dash sur un bouton, c'est qu'on peut très facilement effectuer les slides. Et les slides permettent de briser la garde. Dans cet épisode Super NES, faire les slides, c'est hyper chaud. En tout cas, quand on a le dash automatique. Quand on a le dash 2 fois vers l'avant, pourquoi pas. Le problème, c'est que le 2 fois vers l'avant, il est vraiment pas facile à faire. Il faut vraiment faire la manipulation très rapidement. Attention. C'est un passage qui est, en général, dangereux. Vous voyez. Donc on prend plein la gueule entre les stalactites et les espèces de gros bourrins, là. Espèces de golems. Les golems Provax. Voilà. Donc pour vous débarrasser des groupes ennemis, vous avez diverses solutions. Vous avez ce que je viens de faire, espèce de coup de pied vers l'avant là, qui est hyper efficace, vraiment. Ça c'est vraiment une tuerie. Vous pouvez carrément balayer l'écran de droite à gauche et de gauche à droite avec. Il faut vraiment pas hésiter à le faire. Ou alors vous avez ça aussi, mais le problème c'est qu'on n'a pas toujours cet item. Ou alors vous avez les shops comme ça. Le marteau pilon, ça fait le ménage, voilà. C'est les deux trucs qu'il faut maîtriser. Si vous maîtrisez ces deux éléments, vous allez progresser. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas un jeu ultra facile, hein. C'est pas un jeu difficile non plus, et je mettrais sa difficulté, je la qualifierais de moyenne haute, voilà. Une moyenne haute. Ça reste un jeu très accessible quand même, et surtout fun. Ça c'est pas le premier, ni le dernier de ces qualités. Allez, la vie je vais la mettre de côté là les amis, je vais attendre que le boss arrive. Enfin, c'est pas encore le boss là. Parce que le boss, j'en parlais au début, bah, c'est l'un des plus difficiles du jeu. Si ce n'est le plus difficile, en fait pour dire ce boss là, il m'a déjà retiré 4 vies d'un coup. 4 vies à la suite. En fait quand on comprend pas ces patterns, c'est une horreur. Donc ouais, là ça commence bien. Bon, là je vais prendre la vie, je vais prendre le risque. Au début, si vous voulez savoir encore, donc il faut lui faire des coups de pied sautés comme ça, enchaîner avec des coups de nunchaku. Donc, au début ça va, voilà. Et puis à un moment donné, comme dans tous les boss, hein, tous les boss de ce jeu ont deux types de patterns. Ils ont le premier qui est en général pas trop dur, et puis après ils en ont un autre. Vous allez voir, donc là pour le moment ça va, il se fait bolosser gentiment. Voilà, et là voilà, il va faire sa boule de feu, il va se déplacer comme un psychopathe. Ouais, ouais, donc là j'ai raté, mais c'était le moment de le frapper là. Et là, le problème c'est qu'en plus je ne sais pas quand il déclenche ces espèces de roulades là, parce qu'en fait c'est au moment où il atterrit de sa roulade qu'on peut la voir. Je sens que là, je suis dans le shitstorm, je vais pas y arriver. Ah mais c'est pas vrai. Non, j'ai perdu une vie. Bon, je m'y attendais en général. Enfin, c'est très rare que je perde pas de vie avec ce boss, mais maintenant, l'enjeu, ça va être de pas en perdre un suivant. C'est surtout ça. Ouf. Non, ça va, je suis content. C'est une plaie ce boss. Après, j'ai pas étudié trop la question. Hein. Ça se trouve, il y a une solution simple. Mais peu importe. Allez, on continue. Donc, vous voyez, les voyages dans le temps, eh bien, c'est un super prétexte pour varier le level design. Et c'est en ça que cet épisode est à part. C'est que chaque stage propose ses propres mécaniques, ses propres idées,
Et ce qui fait qu'on s'embête jamais dans ce jeu. Et c'est drôle parce que Turtles in Time est réputé pour la faiblesse, je mets des guillemets, de sa moving list. Sa move list, pardon, sa moving list. You have to move it, move it. Eh bien, c'est pas totalement vrai, déjà, je trouve. Moi, je vois des let's play parfois, j'ai l'impression que les gens n'utilisent même pas la moitié de la move list. Merde, faut faire attention à ça. Donc oui, c'est vrai que c'est pas la plus développée, mais enfin elle est pas non plus complètement à chier, faut pas déconner. Et deuxième point, les PNJ, qui là aussi il est vrai, ne sont pas d'une grande variété. Globalement, c'est du color swap. Alors pourquoi c'est pas dérangeant? Bah tout simplement parce que le jeu est extrêmement dynamique, s'enchaîne comme je l'ai dit sans temps mort. C'est le rythme du jeu qui sauve tout. Et qui fait qu'on passe au-dessus de ce pseudo-problème de manque de variété. Vous voyez? L'impact des coups, le côté défoulant, eh ben, fait que ça passe crème. Et pourtant, paradoxe, moi qui suis tant à cheval sur le bruitage des coups, et ben là je reconnais qu'il n'est pas hyper puissant, vous voyez, mais pourtant je trouve ça défoulant. Donc comme quoi il n'y a pas forcément besoin d'en faire des tonnes. Vous voyez, on a un bruitage qui n'est pas hyper fort, mais il est bien choisi et on a comme l'impression de foutre des beignes. Alors attention, attendez, ces ennemis là, faut faire très attention. Voilà, ceux qui lancent ces espèces de frisbee là, ils peuvent vous enchaîner. Faut surtout pas les attaquer avec un coup sauté. Allez, non, c'est pas encore le boss. Là pareil, hein, je vais essayer de garder la pizza pour le boss, même s'il n'est pas hyper difficile celui-là. Voilà, le boss. Alors, celui-là, je l'adore. Parce qu'ils ont fait une sorte de mise en scène entre ces deux clowns. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée c'est qu'ils vont se refiler la patate chaude. Voilà, ils vont se battre entre eux. Et ils vont tout faire pour pas vous affronter en fait. Donc j'ai trouvé ça très marrant. Comme dans le dessin animé, il me semble. Enfin, après moi je connais que le dessin animé, hein. Faut savoir, le comics, je le connais pas du tout. C'est marrant parce que je suis pas un énorme fan des Tortues Ninja sous la forme du dessin animé ni du comics. Mais c'est la force des Japonais d'avoir réussi à me rendre l'univers sympathique alors qu'en fait l'œuvre d'origine j'en ai strictement rien à faire. Attendez. Mais c'est comme, vous voyez, je vais donner un autre exemple. C'est comme Mickey. Mickey c'est pas un personnage qui m'intéresse. Enfin je le trouve niais, je le trouve inintéressant. Je le trouve falot. Et pourtant, Mickey, dans les productions japonaises, eh bien, c'est un personnage que j'adore. Vous voyez, bah, c'est un petit peu pareil, là. Bon, je suis un peu méchant parce que quand même, les Tortues Ninja sont quand même plus intéressantes que Mickey. Mais... ouais, donc là, ils sont en train de se, chamailler. C'est marrant. De toute façon, voilà. On le sait, c'est du Konami, mais Konami a toujours respecté les licences sur lesquelles ils ont travaillé. N'oublions pas que ce sont des licences, et en général, les licences, c'est pas toujours des bons jeux. Les jeux basés sur des licences, en général, c'est des licences, bon, voilà, c'est fait pour se faire du fric. Alors vous allez me dire, comme tous les jeux, oui, mais il n'y a pas ce côté novateur et artistique des productions originales, vous voyez, c'est... Et pourtant, ils ont toujours réussi à faire quelque chose de grandiose, que ce soit pour les Tiny Toons, les Tortues Ninja, Goofy avec Goof Troopers, que ce soit Aladdin, vous voyez. C'est même le contraire en quelque sorte, mais j'ai l'impression que Capcom était vraiment à cheval sur le fait de respecter ses clients, les ayants droit, pour leur délivrer le meilleur. Il y a peut-être un titre, enfin c'est un jeu que j'ai pas trop creusé, mais c'est Bonkers. Bonkers, j'ai jamais trop accroché, mais il faudrait peut-être que je creuse. C'est peut-être une licence comme si j'ai pas trouvé l'adaptation super. Bon,
Après, il faut dire que le personnage n'est pas très charismatique. Mais voilà, il y a, je sais pas, DuckTales. Oui, alors excusez-moi, là je raconte de la merde. Je parlais de, je parlais de Konami et je suis parti sur Capcom. Putain, ok. Allez, ferme ta gueule. Changeons le sujet. Donc un niveau, là je l'ai pas mentionné avec des petites références, hein, je pense que vous avez reconnu. Donc ça c'est très sympa aussi. Alors, je m'excuse par avance, je ne connais pas la version arcade de Turtles in Time. Donc je ne sais même pas, est-ce que ce niveau-là existait dans la version arcade? Je ne sais pas. Donc c'est clairement un niveau tiré de Sunset Rider. Hop. Allez. Allez, je vais prendre la pizza quand même, parce que j'avais peur que le scrolling m'avance et me bloque ensuite. Donc, je pense que j'ai bien fait de le faire. Toc. Merde. Oh là là, j'ai pris cher là. J'ai pris cher, j'aurais dû partir. Je pensais qu'on se faisait pas toucher en fait, j'avais oublié ce petit détail. Mince. Mince, mince, mince. Ah. Vous voyez, ces ennemis là, il faut faire en sorte qu'ils soient du même côté. S'ils vous entourent, ça va être problématique. Là, j'ai presque plus de vie, les amis. Non! Oh, j'y crois pas. Oh non, j'y crois pas. Oh, je suis dégoûté. Oh, je suis tellement dégoûté, là. Oh, ce manque de chance. Bon, heureusement, le boss est pas super difficile. Mais... c'est le même boss que sur Mega Drive. C'est les mêmes patterns. Donc du coup, je le connais bien parce que, en fait, il faut savoir que j'ai testé la version Mega Drive là, il y a quelques mois. Donc je la connais mieux limite que cette version Super NES. Alors ça veut pas dire que je ne joue jamais à Turtles in Time, c'est pas ça, mais on va dire que le dernier jeu sur lequel je suis resté longtemps, c'est la version Mega Drive. Sous-titré Return of the Shredder en version japonaise. Vous voyez, donc ce boss là, c'est une formalité, il faut simplement faire ce qu'il faut faire. Allez, on continue tranquillement mais sûrement. Alors, est-ce que je vais le one CC? Bah, j'aimerais parce que c'est faisable. Mais bon, j'ai pas d'objectif là. Moi, je vous dis, ces vidéos là, je les retourne pas en fait. Vous voyez, donc c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, je rage. Parce que, bah, comme beaucoup de youtubeurs, bah, avant, voilà, quand je faisais de la merde, bah, j'arrêtais et puis je recommençais. Là, vraiment l'idée c'est de ne pas recommencer, donc du coup je ferai parfois de la merde. Parfois avec de la chance, bah, je jouerai bien du premier coup. Et puis je vais surtout souvent rager. Bon, là je vais pas rager honnêtement parce que j'ai aucune ambition là si vous voulez. C'est pas comme Pokémon Rocky par exemple, vous voyez, Pokémon Rocky, bah, je l'avais testé, entre guillemets, j'y jouais quand même bien, et donc ça m'énerve, si je joue mal alors que théoriquement je joue bien, bon bah là du coup ça me fait rager. Voilà, un niveau hyper bien fait donc en mode 7, vous voyez, j'ai jamais été trop fan des jeux en mode 7, enfin des jeux en mode 7, des phases en mode 7, alors je pense notamment, merde, je pense notamment à Contra 3, mais là je trouve ça hyper bien fait, ça apporte de la variété, des mécaniques sympas, donc c'est un vrai plaisir. Voilà. Mince. Et puis la musique est géniale quand même. Alors j'ai pas parlé des musiques, mon dieu, j'ai pas parlé des musiques. C'est clairement une des forces aussi du titre. Et pareil, hein, qui rend cette version Super NES meilleure que la version Mega Drive, il faut l'admettre. Je vais vous dire, le jeu parfait eût été ce jeu-là avec les contrôles de la version Mega Drive. À un petit détail près, c'est que dans la version Mega Drive, on ne peut pas choisir le type de shop qu'on veut réaliser. Donc ça, par contre, c'est un défaut. Allez. Ça, c'est un boss que j'ai jamais su trop maîtriser. En général, je m'en prends plein la gueule, mais je bourrine, c'est pas grave. Bon. Voilà, il faudra qu'un de ces quatre, je m'y intéresse. Voilà, bon, merde. Je sais pas, j'ai jamais compris. J'ai l'impression qu'il y a des phases où on peut bourriner, on peut bourrer sur lui
Ah merde. D'autres, on peut pas, mais j'arrive pas à les distinguer en fait. Bon, okay, du coup c'est pas grave, je vais perdre probablement une vie, mais je m'en fiche. Ça aussi c'est un boss qu'on retrouve dans la version Mega Drive, hein, je l'ai pas dit. Qui est quasiment... Ouais, qui est quasiment identique, ouais. C'est à peu près les mêmes patterns de mémoire. Si je dis pas de bêtises. Hop. Ta-ta-ta-ta-ta. Les musiques qui donnent la pêche. C'est un jeu, excusez-moi de l'expression, un jeu feel good. Ce Turtles in Time. Allez. Oh mais c'est pas vrai, même si tu attaques par derrière, il touche. Oh, oh ça me gonflait lui. Allez. Ah faut peut-être. En fait faut peut-être sauter sur lui en fait. Ah ça a l'air plus efficace ça. Ah j'y ai pas pensé. C'est peut-être ça qu'il fallait faire. Bon, écoutez. On va aborder le dernier stage, je crois. Donc c'est le Technodrome, mais le vrai Technodrome cette fois en quelque sorte. Et puis le boss final ensuite. Non, du coup il y a deux boss encore. Il y a, je sais plus comment il s'appelle l'espèce de cerveau là. Attends, c'est Krang? Oui, c'est Big Krang et Krang. Je crois le cerveau. Je sais plus. Enfin bon. Peu importe. Écoutez-moi cette musique. Musique de psychopathe. Sur Mega Drive aussi, c'est une musique de ouf. C'est limite ma musique préférée du jeu, ça. Quelle tuerie. Ah, c'est pour ça, les amis. Je vais encore passer pour un vieux con, mais ça va être compliqué pour Shredder's Revenge de faire mieux que ça. Ah, moi, je vous le dis, ça va être compliqué. Mais pourquoi pas? Moi, je suis ouvert d'esprit, hein. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire. Enfin, je veux dire, Streets of Rage, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça respectueux. J'ai trouvé qu'ils avaient enrichi le gameplay de manière maligne, même si je préfère Streets of Rage 3 quand même. Bon, mais c'est très personnel, hein. Moi, je veux dire, il y a de bons arguments pour préférer Streets of Rage 4 à Streets of Rage 3, par exemple. Il y a de très bons arguments. Et je pense qu'il y aurait... Ah, mais c'est pas vrai. Il y a aussi le... Ça, par contre, c'était pas prévu de perdre une ici. Par contre, il y a très bons arguments, probablement aussi, pour préférer Shredder's Revenge à Turtles in Time. Mais est-ce que ça va être mon cas? Je suis pas sûr. Vous voyez? Et l'exemple qui me vient en tête, eh bien, c'est Poki and Rocky Reshrine. Poki and Rocky Reshrine est probablement objectivement meilleur que l'original. Je parle du premier épisode sur Super NES. Eh bien moi pourtant je préfère la version Super NES. Voilà, pour des questions de dynamisme. Et est-ce que là il va pas y avoir ce même phénomène avec un jeu hyper complet, enrichi, approfondi sur le plan du gameplay, mais peut-être trop, je sais pas, plus plat, parce que moi j'ai l'impression quand même que le design est plat. Et ça on verra, mais je vais vous dire, enfin je vais me répéter surtout parce que j'ai déjà dit, faire un jeu jouable jusqu'à 6 joueurs simultanément, ça va être compliqué de varier le level design, hein. Ça va être très compliqué, mais bon. Allez, j'ai dit que je me taisais sur Shredder's Revenge parce que je parle dans le vide là. Allez, ces phases-là, bah, ça me rappelle le Turtles The Arcade Game. Ces espèces de bouboules. Les bouboules. Des petites bouboules qui roulent. Qu'est-ce qui donne la niaque ce jeu? C'est ça, mais je vais vous dire, c'est ça. C'est un jeu qui vous redonne foi en la vie, vous voyez. Quand vous avez des problèmes dans votre vie, on a tous des problèmes, des petits soucis personnels, eh bien jouez à ce jeu. Et tout de suite ça ira mieux.
Alors je vais utiliser la formule que je détestais à l'époque. Merde. C'est « Ce jeu devrait être remboursé par la sécurité sociale. » Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, pour le coup, c'est vrai. Très important là. Il faut surtout l'utiliser quand les ennemis apparaissent. Ça c'est l'erreur au début qu'on fait, c'est qu'on a tendance à sauter dessus. Allez les mecs, j'ai la pression. Là j'ai la pression, il reste 2 vies, non 3 vies. 3 vies parce que le 0 ça compte. Le problème c'est que le boss final est vraiment pas facile. Enfin, il est à la fois facile et difficile. Pour ceux qui connaissent, ils comprendront ce que je veux dire. Eux, surtout les attraper en grappe. Les frapper en grappe. Allez, le boss. Alors normalement, celui-là, je me débrouille. C'est juste qu'il est un peu long. Ça devrait pas poser de problème. Encore une fois, tout ça, c'est de la théorie. Hein. Sachant que je suis un spécialiste dans le genre. Je fanfaronne. Et puis 5 minutes après, je perds une vie. Et c'est quasiment systématique. À chaque fois que je dis qu'un jeu est facile, je perds une vie dans les 5 minutes qui suivent. Et c'est, vous pouvez vérifier mes lives, ça arrive tout le temps, à chaque fois. Donc maintenant, je ne dirai plus jamais qu'un jeu est facile, même s'il l'est. Ou qu'un boss est facile, ou tout ce que vous voulez. Voilà. C'est ce que j'appelle la justice immanente vidéoludique. C'est-à-dire que il y a comme un dieu du jeu vidéo qui m'écoute et qui me fout un taquet à chaque fois que je fanfaronne. Ben, c'est comme ça que je le vois désormais. Alors désolé pour le blasphème si vous êtes croyant, ce qui est également mon cas, mais vous avez compris que c'est de l'humour. Allez. Voilà, là faut faire attention parce que ils vont retirer énormément de vie quand ils vous écrasent. Allez, encore quelques coups, ça devrait le faire. Ouais, le plus pénible, c'est les petits ennemis là. Ceux-là, hop, merde. Trop tard. Allez. Oh, s'il vous plaît. S'il vous plaît, ne faites pas perdre de vie là. Parce que j'aurais bien besoin de 3 vies. J'aurais au moins besoin de 3 vies pour battre le boss, moi je vous le dis. C'est pas vrai. Ah, ça va durer 3 plombes là. Ça va durer 3 plombes. Bah... C'est pas un boss hyper dur en plus, mais... Putain, merde, excusez-moi. J'ai dit que j'arrêtais avec ça. J'ai dit que j'arrêtais ça. Non, c'est un boss extrêmement difficile. C'est le boss le plus difficile du monde. Oh, le boulet. Oh, le boulet. J'ai été puni, les amis. J'ai encore été puni. Le dieu du jeu vidéo m'a puni. J'en peux plus. Allez. Allez, encore quelques coups là. Encore 2-3 coups, ça va le faire. J'y crois. Croyez en moi, s'il vous plaît. Priez pour moi. Priez pour moi, pauvre pêcheur. Pauvre joueur. Oh, mais c'est pas vrai. Mais ça va durer combien de temps? Mon Dieu. Il reste combien? 2 vies là? Ah, c'est pas évident. Hein. Là, je suis... Ah, c'est... À mon avis, je vais vous dire, cette vie que j'ai perdue bêtement là dans le stage du train, je sens que je vais la regretter. Bon. Allez. Alors, ce boss-là est quasiment identique que dans la version Mega Drive. C'est pas un boss ultra dur, mais il faut être hyper vif, hyper rapide en fait. Vous voyez, en fait, le principe, c'est qu'il va balancer une attaque, et vous avez, mais je sais pas combien de frames. Merde. Vous avez très peu de frames en fait pour contre-attaquer derrière. Voilà, hop, là, trop tard. Là.
Il faut se passer juste à côté de lui pour pouvoir anticiper le moment où il va s'arrêter. Voilà. Voilà, c'est exactement ce qu'il faut faire. Maintenant, il faut le faire plusieurs fois. Alors, ça a l'air facile, mais... Alors, évidemment, il va tout faire pour attirer sur vous. Allez. Non. Ah, c'était juste là. J'étais trop près là. Allez. C'est jouable les mecs, c'est jouable. Je pense que c'est jouable si je déconne pas. Mince. Mais c'est pas vrai. Mais je suis pas dessus là. Non, 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 mais je suis pas assez rapide. Je suis pas assez rapide. Oh, oh c'est pas vrai. Je vais réussir à pas toutes mes vies là. Le champion. Attendez. Hop. Ouais. En fait, vous avez très peu de frames de disponibles. Mince. Allez. J'ai pas l'impression qu'il change de pattern en plus. Donc théoriquement c'est pas plus difficile. Ok. Ok. Bon, très bien. Bon, je m'attendais de toute façon, je m'attendais. Allez, je vais un petit peu me taire là. On va essayer de torcher ça rapidement les amis. Souhaitez-moi bonne chance. On est ensemble, poteau. Ça devrait le faire les amis. Enfin non, il faut pas que je fanfaronne. Surtout ne pas fanfaronner. Surtout. Tais-toi. Tais-toi. Tu peux fanfaronner, mais dans ta tête. Ah, c'est la bonne. C'est la bonne. Et voilà. Ça c'est fait. Bon les amis, que dire de ce Turtles in Time? C'est une référence, je l'ai dit. Je le place facilement dans le top 3 des meilleurs beat'em all de la Super NES, voire 16 bits, hein. Alors peut-être pas top 3, n'exagérons pas, mais clairement parmi les meilleurs. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éventuellement donné envie d'y rejouer. J'ai trouvé intéressant en fait de me replonger dans Turtles in Time juste avant de tester Shredder's Revenge, parce que du coup les différences vont paraître encore plus évidentes. Les similarités également, puis on en discutera. Allez, à plus.